Au dîner, ma copine a ri à ses amis, il est gentil, mais tellement en dessous de mon niveau. Elles ont toutes ri. Jusqu'à ce que je souris et dise, alors tu aimeras la vie sans moi. J'ai payé l'addition et je suis parti. Cette nuit-là, une de ses amies m'a envoyé un message. Je m'appelle Antoine Dubois. J'ai 34 ans et il y a encore 3 mois, je pensais avoir ma vie bien en main. Je dirige un cabinet de conseil en cybersécurité que j'ai bâti de toutes pièces après avoir quitté un poste confortable chez un géant de la technologie à Paris. L'argent est bon, vraiment bon, mais je n'ai jamais été du genre à flamber. Je conduis une Volkswagen Golf de 7 ans parce qu'elle est fiable. Je porte des jeans et des chemises simples parce qu'ils sont confortables. Et je vis dans un modeste appartement de 3 pièces dans une banlieue parisienne, car il a tout ce dont j'ai besoin et rien de superflu. Camille Bernard était le genre de femme qui faisait tourner les têtes en entrant dans une pièce. Grande, élégante, avec des cheveux bruns qui tombaient en vagues parfaites et un sourire qui pouvait vous faire oublier votre propre nom. Elle travaillait dans le marketing pour une marque de mode de luxe. Et tout chez elle criait la sophistication, vêtements de créateur, goût coûteux, le genre de présence qui donnait aux autres l'impression d'être mal habillés. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami commun il y a 2 ans. J'étais le témoin. Elle était demoiselle d'honneur, et nous avons fini par discuter pendant 3 heures à la réception de tout, de l'intelligence artificielle aux meilleurs tacos de la région parisienne. Elle riait à mes blagues, semblait sincèrement intéressée par mon travail, et quand elle m'a donné son numéro, je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. La première année fut incroyable. Camille était attentive, affectueuse, planifiant toujours des soirées romantiques et des escapades le week-end. Elle m'a fait découvrir son monde d'exposition d'art et de dégustation de vin, et je lui ai présenté le mien, fait de hackathons et de conférences technologiques. Nous semblions former un équilibre parfait, son aisance sociale complétant mon expertise technique. Mais vers les 18 mois, les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Camille faisait de petites remarques sur mes vêtements. Antoine, peut-être devrais-tu me laisser t'emmener faire du shopping. Tu ne peux pas continuer à porter ces t-shirts de fondateurs de start-up partout, ou à propos de ma voiture. Chérie, tu ne penses pas qu'il est temps de changer? Nous ne sommes plus des étudiants. J'ai balayé cela d'un revers de main. Je pensais qu'elle essayait juste de m'aider à mieux me présenter pour ses événements professionnels. Mais les commentaires sont devenus plus fréquents, plus directs, et ils venaient toujours quand ses amis étaient là. Camille avait un cercle d'amis très soudé de ses années à HEC. Manon Lefebvre, dont le père possédait une chaîne d'hôtels de luxe, Clara Martin, mariée à un gestionnaire de fonds spéculatifs, et Léa Dupont, une influenceuse avec un demi-million de followers qui documentait chaque brunch comme s'il s'agissait d'un événement culturel. Ces femmes étaient le monde de Camille, et de plus en plus, je me sentais comme une simple note de bas de page dans tout cela. Le dîner qui a tout changé a eu lieu un jeudi soir de mars. Camille l'avait organisé au Ciel Bleu, un de ces restaurants où le menu n'affiche pas les prix et où le sommelier agit comme s'il vous rendait service en vous parlant. Elle avait invité Manon, Clara et Léa et avait insisté pour que je vienne. Nous devons faire plus de sorties en couple avec mes amis, avait-elle dit ce matin-là. Ce sera amusant. Tu apprendras à mieux les connaître. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas lorsque nous sommes arrivés et que les femmes étaient déjà assises, ayant déjà bu 2 bouteilles de vin, riant de quelque chose dont je ne faisais pas partie. Camille m'a embrassé sur la joue et m'a présenté comme si j'étais un accessoire agréable qu'elle avait apporté. Tout le monde, vous vous souvenez d'Antoine, mon génie de la technologie. La façon dont elle l'a dit le faisait ressembler à une bizarrerie plutôt qu'à une carrière. Le dîner a commencé assez normalement. Les femmes ont parlé d'un prochain gala de charité, de projets de vacances aux Maldives, d'un drame impliquant le divorce d'une amie commune. J'ai principalement écouté, répondant occasionnellement à des questions sur mon travail en des termes qu'elle pouvait comprendre. Puis Clara, après 3 verres de vin, s'est tournée vers Camille avec un sourire malicieux. Alors Camille, quand va-t-il enfin changer de voiture? Je n'arrête pas de dire à Nicolas que nous devrions vous prêter son ancienne Mercedes, mais il dit qu'elle est trop belle pour être donnée. La table a ri. Camille s'est jointe à elle, sa main trouvant la mienne sous la table, mais la pression était étrange. Théâtrale. Antoine est pragmatique, a dit Camille. Il préfère investir son argent plutôt que de le dépenser en choses matérielles. C'est même plutôt mignon. Mignon? A répété Manon, faisant tourner son vin. C'est un mot.
Un autre serait ennuyeux, mais nous n'irons pas par là. Plus de rire. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien dit. La conversation a continué, mais les commentaires ne cessaient d'arriver, de petites piques déguisées en blagues sur ma voiture, mes vêtements, mon appartement, mon choix d'économiser de l'argent au lieu de le dépenser pour des expériences de luxe. Puis est venu le moment qui a tout brisé. Léa montrait des photos de son dernier voyage à Paris, et Camille s'extasiait sur le fait qu'elle avait toujours voulu séjourner à l'hôtel dont Léa avait posté les photos. C'est environ 2000 € la nuit, a dit Léa. Ça en vaut vraiment la peine, cependant. La vue depuis la suite est incroyable. Camille a soupiré dramatiquement. Un jour, n'est-ce pas, Antoine? J'ai souri. Un jour, c'est sûr. Nous parlions de Paris pour notre lune de miel. Manon a ri, un son aigu qui a percé le bruit du restaurant. Lune de miel? C'est adorable. Camille, tu y penses vraiment encore? Le visage de Camille a rougi. Nous en avons parlé. Parlé, a répété Clara. Ma chérie, tu en parles depuis des mois, mais soyons réalistes. Peut-il même se permettre la bague que tu veux vraiment? La table est restée silencieuse un instant. La main de Camille a quitté la mienne. Je veux dire, a continué Manon, se penchant comme si elle partageait un secret. Il est gentil et tout, mais Camille, sois honnête avec nous. Ne te sens-tu jamais comme s'il était juste, je ne sais pas, en dessous de ton niveau? J'ai attendu que Camille me défende, qu'elle mette fin à la conversation pour rappeler à ses amis que les relations n'étaient pas une question d'argent ou de statut. Au lieu de cela, elle a ri. Ce même rire qu'elle utilisait quand elle trouvait quelque chose de vraiment drôle. Oh mon Dieu, a-t-elle dit, couvrant sa bouche comme si elle était gênée par sa propre honnêteté. Je veux dire, oui, parfois, il est tellement gentil et intelligent, mais allons. Regardez où j'en suis dans ma carrière. Regardez mon style de vie, et puis regardez-le conduire cette Golf, vivre dans cet appartement, porter des vêtements de grandes enseignes abordables. Les femmes ont éclaté de rire. Un vrai rire, cruel et authentique, comme si je n'étais pas assis juste là, comme si j'étais une blague interne qu'elles attendaient de partager. Camille a continué, encouragée par leur réaction. Je n'arrête pas de penser qu'il grandira dans son succès, vous savez, qu'il se réveillera un jour et réalisera qu'il peut se permettre de vivre comme s'il avait vraiment réussi. Mais non, il est parfaitement heureux d'être médiocre, confortable. C'est honnêtement un peu embarrassant parfois. Manon a levé son verre à sortir avec quelqu'un d'un niveau inférieur en espérant qu'il se mette à niveau. Elles ont toutes entrechoqué leurs verres, y compris Camille. Je suis resté assis un instant, assimilant ce qui venait de se passer. Ma petite amie depuis 2 ans, la femme que j'avais prévu de demander en mariage dans 2 mois, venait de m'humilier publiquement devant ses amis. Et pire encore, elle avait pensé ces choses pendant tout le temps que nous étions ensemble. Le serveur est apparu avec l'addition. Camille a automatiquement tendu la main vers elle, comme elle le faisait toujours lorsque nous mangions avec ses amis, s'attendant à ce que je lui donne discrètement ma carte de crédit pendant qu'elle s'attribuait le mérite d'inviter tout le monde. Pas cette fois. J'ai tiré le porte-addition vers moi, l'ai ouvert et j'ai vu le total. Près de 1800 € pour un dîner pour 5 personnes. J'ai sorti ma carte American Express noire, celle que j'utilisais rarement parce que je préférais rester discret, et l'ai posée sur la note. Puis j'ai regardé directement Camille pour la première fois depuis que ses amis avaient commencé leur numéro. Tu sais quoi, Camille, ai-je dit, ma voix calme et assurée. Tu as absolument raison. Je suis en dessous de ton niveau. Bien en dessous. Elle a cligné des yeux, confuse par mon ton. Je veux dire, ai-je continué, regardant autour de la table. Vous valorisez toutes des choses comme les voitures, les vêtements de créateurs et les vacances dignes d'Instagram. Moi, je valorise des choses comme l'intégrité, la loyauté et le fait de vraiment se soucier de la personne avec qui l'on est. Alors, oui, je suis définitivement en dessous de votre niveau, et honnêtement, c'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais dite. Le sourire de Camille a vacillé. Antoine, je plaisantais juste. Non, tu ne plaisantais pas. Je me suis levé, retirant ma carte. En fait, tu sais quoi? Tu devrais expérimenter la vie à ton niveau sans que je te tire vers le bas. Je suis sûr qu'une de tes amies peut couvrir ça. Je me suis tourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Une dernière chose, Camille.
La bague avec laquelle je comptais te demander en mariage, celle dont ton amie Clara était si préoccupée, c'est un diamant de 3 carats de chez Cartier. Elle coûte plus cher que ta voiture. Mais je suppose que tu ne le sauras jamais maintenant. Je suis sorti de ce restaurant sous le regard de tous. Le voiturier a apporté ma Volkswagen Golf médiocre et je me suis éloigné de la vie que je pensais construire. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'arrive chez moi. Des SMS de Camille, des appels de Camille, des messages vocaux remplis d'excuses, d'explications et de promesses que c'était juste le vin qui parlait, que ses amis l'avaient poussé à le faire, qu'elle ne pensait rien de tout cela. J'ai ignoré chacun d'eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le message texte qui est arrivé à 2 heures du matin d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Antoine, c'est Manon. Manon Lefebvre du dîner. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler des amis de Camille en ce moment, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café demain? C'est important. C'est à propos de Camille, et ce n'est pas bon. J'ai fixé ce message pendant 5 minutes entières. Manon Lefebvre, la femme qui avait lancé toute la conversation sur le fait d'être en dessous de son niveau, voulait me rencontrer. Tous mes instincts me disaient que c'était un piège, une autre façon pour les amis de Camille de m'humilier ou de me manipuler pour que je la reprenne. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait formulé, c'est à propos de Camille et ce n'est pas bon. J'ai répondu par SMS, 10 heures. Au café de la place sur les grands boulevards. Viens seule. Elle a répondu immédiatement. Merci. Tu ne le regretteras pas, j'ai passé le reste de la nuit éveillé, mon esprit parcourant les possibilités. Que pouvait bien me dire Manon qui importerait maintenant? Camille m'avait déjà montré exactement qui elle était. Qui avait-il de plus à savoir? À 9h45, j'étais assis au café de la place avec un café noir, observant la porte. Manon est entrée à exactement 10 heures, ne ressemblant en rien à la femme sophistiquée de la veille. Sans maquillage, les cheveux en queue de cheval en bataille, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt d'HEC. Elle avait l'air nerveuse. Elle m'a repéré et s'est approchée rapidement, se glissant sur le siège en face de moi avant que je ne puisse changer d'avis. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit, ses mains serrées autour de sa tasse de café comme si elle en avait besoin pour se réchauffer malgré le temps doux de la région parisienne. Vous avez 10 minutes, ai-je dit. Ensuite, je pars. C'est juste. Elle a pris une profonde inspiration. Ce que je vais vous dire va faire mal, mais vous méritez de connaître la vérité avant de prendre toute décision concernant Camille. J'ai attendu. Camille vous trompe, a dit Manon, depuis 6 mois avec Julien Moreau de son bureau. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Julien Moreau, le collègue de Camille, celui qu'elle avait mentionné nonchalamment quelques fois en conversation. Le directeur artistique de son agence, le gars qui conduisait une Tesla et vivait dans un Penthouse dans le Marais. Comment savez-vous cela, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Parce que je l'ai aidé à couvrir ses arrières, a admis Manon, et elle avait l'air sincèrement honteuse. Les soirées entre filles dont elle vous parlait? La moitié d'entre elles étaient avec Julien. Les conférences professionnelles? Certaines d'entre elles étaient en fait des escapades de week-end qu'ils passaient ensemble. J'ai menti pour elle. Antoine, nous l'avons toutes fait. Pourquoi? Manon a détourné le regard. Parce que c'est ce que nous faisons les unes pour les autres, ou ce que je pensais que nous devions faire. Mais hier soir, en la regardant vous humilier ainsi devant tout le monde, j'ai réalisé que j'avais aidé à faire quelque chose de terrible à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je me suis penché en arrière, traitant cette information. Camille menait une double vie. Toutes ces fois où elle m'avait embrassé pour me dire au revoir et m'avait dit qu'elle m'aimait. Elle avait prévu de passer du temps avec un autre homme. Il y a plus, a poursuivi Manon. Camille prévoyait de rompre avec vous depuis des semaines, mais elle voulait attendre la cérémonie annuelle de remise des prix de son entreprise le mois prochain, car elle avait besoin d'un cavalier et Julien ne peut pas y aller. Il est toujours marié. Bien sûr qu'il l'est, ai-je dit amèrement. Elle nous a dit qu'une fois la cérémonie terminée, elle mettrait fin à votre relation et commencerait à sortir ouvertement avec Julien. Elle pense que son divorce sera prononcé d'ici l'été et qu'ils pourront officialiser leur relation à ce moment-là. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé directement à Manon. Qu'est-ce que vous y gagnez? Manon m'a regardé dans les yeux. Honnêtement, la culpabilité. Je vous ai vu n'être rien d'autre qu'aimable et soutien envers Camille pendant 2 ans.
Vous êtes l'une des bonnes personnes, Antoine. Et la voir vous traiter comme si vous étiez jetable pendant qu'elle jouait à la maison avec un homme marié m'a fait réaliser que j'avais été une personne horrible. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler quelque chose, puis l'a tourné vers moi. Des captures d'écran, des dizaines d'entre elles, des conversations textuelles entre Camille et Julien, des photos qu'ils s'étaient envoyées, des réservations d'hôtels, tout ce dont j'aurais besoin pour confirmer l'affaire. Je vous donne ça, a dit Manon, parce que vous méritez de connaître la vérité et parce que Camille mérite d'affronter les conséquences de ses choix. J'ai regardé les preuves, mes mains étonnamment stables. Les messages étaient explicites, intimes, remplis de blagues internes et de plans pour un avenir qui ne m'incluait pas. Il y avait même un message de la semaine dernière où Camille avait écrit, plus que 2 semaines avant la cérémonie de remise des prix. Ensuite, je pourrais enfin mettre fin à cette mascarade avec Antoine. Je suis tellement fatigué de faire semblant. Envoyez-les-moi, ai-je dit doucement. Manon a hoché la tête et a tout transféré à mon numéro. Que allez-vous faire, a-t-elle demandé. Je me suis levé, laissant mon café intact. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Reprendre le contrôle de ma propre histoire. Au cours de la semaine suivante, Camille a appelé et envoyé des messages constamment, suppliant pour une autre chance. Elle s'est présentée à mon appartement 2 fois, mais je n'ai pas répondu à la porte. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau avec des cartes disant des choses comme « J'ai fait une terrible erreur et s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses ». J'ai tout ignoré. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma planification. Voyez-vous, Camille avait commis une erreur critique dans son évaluation de ma valeur. Elle avait supposé que parce que je ne dépensais pas d'argent de manière ostentatoire, je n'en avais pas. Elle n'avait aucune idée que mon cabinet de cybersécurité avait été acquis par une grande entreprise technologique il y a 6 mois pour un montant qui ferait ressembler sa collection de sacs à main de créateur à de la monnaie de poche. J'avais gardé l'acquisition secrète, acceptant un forfait de maintien qui me payait cette chiffre annuel pour rester en tant que consultant pendant qu'ils intégraient ma technologie. J'avais prévu d'en parler à Camille lorsque je la demanderais en mariage. Je pensais que ce serait une belle surprise, la preuve que sa foi en moi avait été bien placée. Maintenant, cet argent allait servir à un tout autre but. J'ai appelé mon avocat, Maître François Lambert, et lui ai expliqué la situation. Maître Lambert était mon avocat depuis que j'avais créé mon entreprise, et il était d'une efficacité redoutable lorsqu'il s'agissait de protéger mes intérêts. Alors, vous voulez vous assurer qu'elle ne puisse toucher aucun de vos actifs, a confirmé Maître Lambert lors de notre réunion. C'est une partie de cela, mais je veux aussi faire autre chose. J'ai expliqué mon plan et j'ai vu le visage de Maître Lambert passer d'une neutralité professionnelle à une admiration sincère. Antoine, c'est génial. Absolument génial et totalement légal. Faisons-le. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai restructuré toute ma vie financière. Chaque actif qui portait mon nom a été transféré dans des trusts et des SARL. J'ai fait d'importants dons caritatifs à des organisations que Camille prétendait soutenir mais auxquelles elle n'avait jamais réellement contribué, le fonds de bourse pour les femmes dans la tech, le programme pour les jeunes sans-abri, le groupe de conservation de l'environnement. J'ai tout documenté méticuleusement parce que je savais ce qui allait arriver ensuite. La cérémonie de remise des prix de l'entreprise de Camille était prévue pour un vendredi soir à l'hôtel Le Bristol. C'était leur plus grand événement de l'année, auquel assistaient clients, partenaires et leaders de l'industrie. Camille m'avait envoyé les détails 3 fois, supposant que je me présenterais comme le petit ami parfait qu'elle attendait. J'avais d'autres plans. 2 jours avant la cérémonie, j'ai créé une présentation numérique. Rien d'extravagant, juste un simple diaporama avec des captures d'écran des messages de Camille avec Julien, des photos d'eux ensemble provenant des réseaux sociaux qu'ils pensaient privés, et une chronologie de leur liaison cartographiée par rapport aux étapes importantes de notre relation. Chaque message je t'aime qu'elle m'avait envoyé avait un message correspondant à Julien du même jour. Je l'ai envoyé à Maître Lambert pour relecture. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Cela détruira sa carrière et sa position sociale. Êtes-vous absolument certain de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai pensé à Camille riant avec ses amis, au mois de mensonges, au fait qu'elle avait prévu de m'utiliser une dernière fois avant de me jeter. Je suis certain, ai-je répondu. Puis j'ai appelé Manon. J'ai besoin d'un service, ai-je dit quand elle a répondu. Et avant d'accepter, sache que cela va réduire en cendres ton amitié avec Camille. Après ce qu'elle t'a fait, a dit Manon, cette amitié est déjà morte. De quoi as-tu besoin?
J'ai expliqué mon plan. Manon est restée silencieuse un long moment. Puis elle a ri. Un vrai rire, pas celui, cruel, du dîner. Le soir de la cérémonie de remise des prix, je ne suis pas allé à l'hôtel Le Bristol. Au lieu de cela, je suis allé dîner dans un petit restaurant thaïlandais dans le 13e arrondissement de Paris avec mes vrais amis, des gens de mon entreprise qui me connaissaient, me valorisaient et n'ont jamais suggéré que j'étais en dessous du niveau de quiconque. Mais ma présentation a bien été diffusée à la cérémonie. Manon avait convaincu la coordinatrice de l'événement, une vieille amie de ses années à HEC, qu'il y avait une vidéo spéciale en hommage à Camille qui devait être diffusée pendant l'heure de réseautage avant le dîner. À exactement 19h15, tandis que Camille riait avec des collègues, et que Julien se tenait à une distance prudente pour maintenir les apparences, les grands écrans de la salle de bal sont passés du logo de l'entreprise à ma présentation. La salle est devenue silencieuse tandis que les messages textes de Camille apparaissaient en lettres de 6 mètres de haut. J'ai hâte de enfin larguer Antoine après cette stupide cérémonie. Il a fait son temps. Plus que 2 semaines à faire semblant d'être la petite amie soutien. Ensuite, je suis tout à toi. Julien et moi parlons d'emménager ensemble une fois que son divorce sera prononcé. Antoine ne le verra jamais venir. Les captures d'écran ont continué, chacune plus dommageable que la précédente. Des photos de Camille et Julien lors de voyages que je pensais qu'elle avait fait pour le travail. Des reçus d'hôtel. Des messages se moquant de moi, se moquant de la femme de Julien, planifiant leur avenir tout en détruisant 2 personnes qui leur avaient fait confiance. Selon Manon, qui a filmé toute la scène avec son téléphone, le visage de Camille est passé de la confusion à la pâleur à l'horreur absolue en environ 30 secondes. Julien a essayé de partir mais a été bloqué par une foule de collègues choqués. La PDG de leur entreprise, une femme connue pour sa politique de tolérance zéro en matière de liaison sur le lieu de travail, a regardé toute la présentation, les bras croisés et l'expression qui promettait des conséquences. La présentation s'est terminée par une seule diapositive. Juste du texte sur un fond noir. À tous ceux qui pensaient qu'Antoine Dubois était en dessous du niveau de Camille Bernard, vous aviez raison. Je l'étais parce que je valorisais l'honnêteté, la loyauté et l'intégrité. Des valeurs que Camille n'a clairement jamais apprises. J'espère que vous apprécierez tous le reste de votre soirée. Mon téléphone a explosé de messages. Camille appelant sans arrêt. Des messages de Clara et Léa furieuses sur la façon dont j'avais humilié leur amie. Mais parmi eux se trouvaient des messages de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Émilie, la femme de Julien, me remerciant de lui avoir enfin donné la preuve dont elle avait besoin pour quitter son mari infidèle. La PDG de Camille me demandant mes coordonnées pour une déclaration officielle. Et des dizaines de personnes de l'industrie qui avaient assisté à cette cérémonie me disant qu'elles respectaient énormément ce que j'avais fait. Les retombées ont été immédiates et brutales. Camille a été licenciée le lundi matin, non seulement pour l'affaire, qui violait la politique de l'entreprise, mais parce que plusieurs clients majeurs avaient assisté à la présentation et avaient exigé qu'elle soit retirée de leur compte. Julien a été rétrogradé et transféré à leur bureau satellite à Marseille, mettant ainsi fin à sa trajectoire de carrière au sein de l'entreprise. Les amis de Camille, à l'exception de Manon, ont tenté de la soutenir sur les réseaux sociaux, publiant des messages vagues sur le soutien aux femmes dans les moments difficiles. Mais Manon est allée sur son Instagram avec un demi-million de followers et a posté une vidéo expliquant exactement ce qui s'était passé, pourquoi j'étais justifié, et comment elle en avait fini avec le fait d'encourager les comportements toxiques au nom de l'amitié. La vidéo est devenue virale. Soudain, je n'étais plus juste un homme qui s'était vengé de son ex-petite amie. J'étais un symbole de personne sous-estimée et dévalorisée qui, enfin, se défendait. Camille s'est présentée à mon appartement une dernière fois. Une semaine après la cérémonie, j'ai ouvert la porte cette fois parce que je voulais voir son visage. Elle avait l'air brisée, les cheveux non lavés, les yeux rouges de larmes, vêtue d'un jogging que je ne lui avais jamais vu porter. « Antoine, s'il te plaît », a-t-elle dit, sa voix. J'ai fait une terrible erreur. J'étais stupide et superficielle, et je n'ai pas apprécié ce que j'avais. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. Je ferai n'importe quoi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, l'observant comme si elle était une étrangère. D'une certaine manière, elle l'était. Je n'avais jamais réellement connu la vraie Camille, juste le rôle qu'elle m'avait joué. Camille, ai-je dit doucement, tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Des centaines de choix, en fait. Chaque fois que tu m'as menti,
chaque fois que tu as rencontré Julien, chaque fois que tu as laissé tes amis se moquer de moi et que tu t'es jointe à elle, tout cela. Ce sont des choix. Je sais, a-t-elle murmuré. Et je suis tellement désolé. Si tu me donnes une autre chance, je prouverai que j'ai changé. Je serai meilleur. Je te le promets. J'ai secoué la tête. Le fait est que je ne veux pas que tu sois meilleur. Pas pour moi, en tout cas. Parce que même si tu changeais complètement, même si tu devenais la personne la plus honnête et la plus loyale du monde, je ne pourrais plus jamais te faire confiance. Et une relation sans confiance n'est pas une relation. Ce sont juste deux personnes qui font semblant. Le visage de Camille s'est froissé. Alors c'est tout. 2 ans ensemble et tu as juste fini. 2 ans où tu as fait semblant de m'aimer tout en planifiant ta stratégie de sortie, ai-je corrigé? Oui, j'ai fini. Mais Camille, je veux que tu saches quelque chose. Je ne te déteste pas. En fait, je te plains. Tu me plains? Sa voix s'est élevée. Tu as ruiné ma carrière, ma réputation, toute ma vie. Et tu me plains? Je te plains, ai-je continué calmement, parce que tu as passé 2 ans avec quelqu'un qui t'aimait sincèrement, qui t'aurait donné tout ce que tu aurais demandé, qui prévoyait de construire une vie avec toi. Et tu as tout gâché parce que tu étais plus intéressé par mon apparence sur le papier que par la personne que j'étais réellement. C'est triste, Camille. C'est une triste façon de vivre. Je me suis reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Au revoir, Camille. J'espère sincèrement que tu comprendras ce qui compte vraiment dans la vie, mais tu devras le faire sans moi. J'ai fermé la porte sur ces larmes, sur les 2 dernières années, sur la version de moi-même qui avait accepté d'être traité comme inférieur. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon nouveau penthouse à Paris. Oui, j'ai finalement déménagé pour un standing plus élevé. Non pas parce que Camille m'a fait sentir que j'en avais besoin, mais parce que j'ai réalisé que j'avais tellement cherché à ne pas paraître matérialiste que je m'étais privé de choses que je voulais vraiment. La vue sur le pont de la Concorde est spectaculaire. Mon bureau à domicile a tout ce dont j'ai besoin pour gérer mon entreprise de conseil et commencer à développer ma prochaine aventure en cybersécurité. Et le parking souterrain abrite à la fois ma Volkswagen Golf, qui fonctionne parfaitement bien, et une nouvelle Tesla que j'ai achetée parce que j'en avais envie, pas parce que quelqu'un s'y attendait. Manon et moi sommes devenus de véritables amis. Elle a complètement quitté le cercle intime de Camille et utilise sa plateforme pour parler des amitiés toxiques et de l'importance de s'entourer de personnes qui vous rendent meilleur, pas aigri. La semaine dernière, elle m'a présenté sa cousine Chloé, une ingénieure en logiciel qui trouve ma Golf charmante et ma rigueur financière attrayante. Nous sommes sortis 3 fois, et je n'ai pas une seule fois ressenti le besoin de lui prouver ma valeur. Quant à Camille, j'ai appris par des connaissances communes qu'elle travaille maintenant dans une petite agence de marketing de boutique, gagnant une fraction de ce qu'elle gagnait auparavant. La femme de Julien lui a tout pris lors du divorce, et il vit apparemment chez ses parents tout en essayant de reconstruire sa carrière. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses, si je pense que je suis allé trop loin avec l'humiliation publique. Ma réponse est toujours la même. Camille m'a d'abord humilié publiquement. Elle ne s'attendait juste pas à ce que j'aie les preuves ou le courage de répondre de la même manière. La vérité est que cette nuit-là au ciel bleu a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela m'a montré exactement qui était Camille derrière la façade. Cela m'a appris que ma valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres me perçoivent, mais par la façon dont je me perçois. Et cela m'a rappelé que parfois, partir avec sa dignité intacte vaut plus que n'importe quelle relation. Je ne suis en dessous du niveau de personne. Je suis exactement là où je dois être, vivant ma vie selon mes propres termes, entouré de personnes qui voient ma valeur, et comprenant enfin que la bonne personne ne vous fera jamais sentir que vous n'êtes pas assez. Camille m'a appris une leçon précieuse, juste pas celle qu'elle voulait. Elle m'a appris que certaines personnes donneront toujours la priorité à l'apparence sur la substance, au statut sur le caractère, et à la performance sur l'authenticité. Et ces personnes ne méritent pas de rester dans votre vie, aussi belles soient-elles ou peu importe à quel point vous pensez les aimer. En y repensant, je réalise que je n'ai pas perdu Camille ce soir-là au dîner. Je me suis trouvé moi-même. Et cela vaut plus que n'importe quelle bague en diamant de 3 carats ou n'importe quelle relation bâtie sur des mensonges. La fille qui a ri de moi parce que j'étais en dessous de son niveau apprend maintenant ce que c'est de reconstruire à partir de zéro. Pendant ce temps, je vis ma meilleure vie, sortant avec quelqu'un qui m'apprécie,
et dormant paisiblement la nuit en sachant que je me suis défendu quand cela comptait le plus. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est construire une vie meilleure sans les personnes qui n'ont pas vu votre valeur en premier lieu.